Bonjour à tous, les Sapia, joueur défenseur droit d'Anderlecht. Je suis ici avec vous pendant une petite quinzaine de minutes pour répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Pour répondre à ta question, Raph, tu me demandes si je dois rester la saison prochaine. Bon, il n'est pas prévu que je parte, j'ai signé 5 saisons ici, c'est ma première saison. J'ai fait une saison un peu difficile avec les blessures, donc pour l'instant il n'est pas prévu que je parte. Donc tu me verras l'année prochaine normalement. Et Sen, ta question pour Rashford, difficile, oui, très difficile. C'est un jeune joueur qui a beaucoup de talent, qui va très vite, capable d'éliminer, il est très efficace dans ce qu'il fait. Donc oui, ça a été 2 matchs compliqués avec lui, mais 2 matchs très intéressants pour pouvoir progresser. Pour répondre à ta question, Sébastien, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir joué contre Rashford, mais je pense qu'ils n'ont pas le même niveau, Rashford et Escardo. Donc voilà, Rashford, ça a été compliqué, ça a été un match différent, enfin, l'Europa League. C'est pas pareil que le championnat. Voilà. Escardo, on en a parlé un peu toute la saison. On a fait beaucoup de pubs sur lui, donc on va dire que j'étais prêt à jouer contre lui. Et voilà, ça s'est bien passé. Rashford, c'était un peu plus compliqué, mais je m'en suis pas trop mal sorti. Mais c'est pas. Certes, j'ai gagné pas mal d'expérience en jouant contre Rashford, mais ça s'arrête pas là. Je pense que même si j'avais pas joué contre lui, ça aurait pu bien se passer aussi contre Escardo. Merci, Raph. Adrien Lefebvre, bon, ma première saison, on va dire que je ne m'attendais pas à être blessé aussi longtemps. C'est vrai que j'ai pas eu l'habitude ces dernières années d'être blessé très longtemps, mais bon, ça fait partie de la carrière d'un footballeur. Voilà, il y a des hauts et des bas. Je suis content de pouvoir d'être revenu, on va dire presque à 100%, d'avoir beaucoup moins de gêne. Voilà, je pense que ça va me gêner encore un peu jusqu'à la fin de saison et ça ira mieux la saison prochaine. Ça m'a permis quand même de découvrir l'Europe, donc c'est bien. Et on va essayer de finir la saison en beau temps avec le titre. C'est pas encore fait, mais on fait tout pour que ça arrive. Greg, je m'entends avec tout le monde au niveau de la défense, même au niveau du groupe. Donc voilà, après Euros, on vient du même championnat, donc on a un peu les mêmes bases défensives, on va dire. Avec Arras, c'est aussi simple, mais je m'entends avec tout le monde. J'essaie de m'adapter avec tous les joueurs avec qui je joue. Voilà, je pense que c'est ça, l'une de mes qualités, c'est de pouvoir m'adapter avec les joueurs qui sont autour de moi. On parle beaucoup pour ça, moi je suis très souvent à l'écoute, et après en fonction, j'essaie de m'adapter pour qu'il n'y ait pas de problème à la fin. Yann, pour répondre à ta question, tu as augmenté pas mal de choses. Non, je sais que mon point fort, c'est surtout le point défensif. J'arrive bien à défendre. Je suis de plus en plus concentré au fil de chaque saison, au fil que je grandis, donc ça c'est bien. Il y a quelques points encore à améliorer sur ça. Au niveau du 1 contre 1, pour l'instant ça se passe plutôt pas mal, même si on ne sait jamais, ça peut toujours être compliqué. Mais voilà, je pense que la base d'un défenseur, c'est de pouvoir bien défendre. Après, forcément, dans le football moderne, attaquer c'est important aussi pour que ce soit un back gauche ou un back droit. Donc je pense que c'est là où je dois progresser, pas forcément sur le commencement de mes attaques, mais surtout à la fin, la dernière passe ou le dernier centre, notamment les centres forcément, où c'est là qu'on m'attend le plus. Je pense que c'est là que je dois progresser. Et après, je pense que je m'améliore de plus en plus au niveau du jeu, mais au niveau des centres, je dois encore faire mieux. Pour parler de mes descentes, Fabien, non, c'est que pour te dire, en fait, au départ, je ne suis pas formé latéral droit. J'ai été formé défenseur central au milieu de terrain, donc je n'étais pas beaucoup sur les côtés pour centrer. Et c'est qu'à la fin de ma formation que je suis parti sur les côtés. Et que voilà, au départ, je n'avais pas forcément le geste. Et maintenant, c'est pas le fait d'une réelle faiblesse, c'est juste que je pense que je commence mes actions de très loin
Je donne beaucoup d'énergie pour arriver au moment de centrer. C'est vrai que j'ai peut-être un manque pas un manque de confiance, mais un manque de concentration ou justement une baisse de forme à ce moment où je dois centrer, où j'ai beaucoup donné et j'ai plus assez de lucidité pour pouvoir faire le bon geste ou utiliser la bonne surface de pied. Donc c'est ce que j'essaie de travailler tous les jours en entraînement et même mentalement aussi. Donc je sais que ça vous tient à corps, j'entends beaucoup parler de mes centres et tout ça. C'est un point que je suis d'accord avec tout le monde où je dois travailler et je sais que si je travaille ça, je vais pouvoir franchir un très très grand palier pour la suite de ma carrière. Malik, le championnat belge, je vais pas te mentir, au tout début je ne connaissais pas, je n'avais pas regardé beaucoup de matchs. En France, on entend beaucoup parler du bon Anderlecht parce que ça reste le plus grand club du championnat, mais surtout du Standard où il y a beaucoup de clubs, beaucoup de joueurs français qui vont au Standard pour relancer leur carrière. Donc j'avais l'impression que le championnat belge pour un Français c'était plutôt le fait de relancer sa carrière et non pas de continuer à évoluer. Et c'est là où je me suis trompé. C'est vrai que Anderlecht c'est le meilleur club. Après il y a trois quatre clubs qui sont très très bons aussi. Je pense à Bruges, à Gand et d'autres clubs qui sont là aussi. Mais j'étais surpris du niveau. Je pensais honnêtement que c'était plus faible au départ et finalement, il y a des très bons joueurs, notamment offensifs. C'est vrai que défensivement, c'est un peu moins bon qu'en France. Mais offensivement, il y a de très bons joueurs qui sont capables de faire la différence à eux tout seuls. Après, la différence avec la France, c'est que les équipes sont beaucoup mieux structurées en France et sont beaucoup plus difficiles à manœuvrer qu'ici. Azad, pour répondre à ta question, je ne répondrai pas parce que ça risque de se retourner contre moi. Donc voilà, il y a pas mal de clubs où je rêve de jouer, mais on verra pour la suite de ma carrière si c'est possible de le faire ou pas. Olivier, prendre la place de Carafe, ouais, tu vois, on n'a pas le même gabarit, donc ça paraît compliqué. Non, je sais pas, j'ai déjà joué à ce poste, mais il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui me voient jouer à ce poste. Et si jamais ça arrive, on n'aura pas du tout le même rôle, car c'est quelqu'un de très puissant, quelqu'un de très athlétique, et si je dois jouer à ce poste, moi je serai plus dans l'anticipation et dans la relance. Donc c'est pas d'actualité à mon avis. Christophe, le système des playoffs, c'est un peu bizarre pour moi parce que je ne connaissais pas en France, ça n'existe pas. C'est bien pour le spectacle, je pense. Voilà, pour le spectacle, c'est très bien au niveau des supporters. Ça fait un peu 10 matchs, 10 finales. Donc c'est bien, il y a un peu plus d'enjeux, d'engouement. Maintenant, quand je suis arrivé, j'avais l'impression que pour beaucoup de monde, la saison régulière ne comptait pas et que juste les playoffs comptaient. Alors que pour être dans les playoffs, pour bien travailler, la saison régulière est importante et il ne faut pas la négliger. Donc c'est à la fois bien, à la fois un peu moins bien. Mais bon, au final, de tous, à la fin, c'est de rester champion. Yanko, j'ai pas mal d'exemples dans le foot. Enfin, je m'inspire de pas mal de défenseurs, mais aussi de joueurs en général. Voilà, j'aime bien regarder le foot, je regarde beaucoup de matchs. J'ai regardé beaucoup de carrières. C'est vrai, quand j'étais petit, bon, on n'a pas le même poste, mais mon joueur préféré, c'était Thierry Henry. J'aimais bien ce qu'il dégageait. Mais après, j'avais dit une interview en France, je pense que vous l'avez pas vu, mais j'avais dit dans une interview en France que pour moi, le meilleur latéral, à l'époque, c'était un mélange de Philippe Lam, qui a fait une carrière exceptionnelle. Pas beaucoup, aucun carton rouge, pas beaucoup de fautes, mais toujours présent, toujours bien pour défendre et pour aider ses coéquipiers. Marcelo, qui offensivement, c'est un monstre, c'est le meilleur latéral offensif pour moi. Et à l'époque, où à l'époque était très fort, c'était Ivanovic de Chelsea, il était quasiment impassable. Donc pour moi, c'est un mélange de tout ça. Donc à chaque match, je regarde chaque poste, mais surtout mon poste, et je regarde ce qui se fait de mieux à chaque fois, de voir les forces et les faiblesses des joueurs, de voir ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Vous savez, si je dis ce qu'il y a dedans, après vous n'allez pas me croire. Donc je ne vais pas dire ce qu'il y a dedans. Non, tout simplement, voilà, j'ai une machine à la maison qu'on a aussi ici au club, qui est le Game Ready. Et j'en fais souvent. Donc pour le Game Ready, j'ai besoin de glaçons. Et comme j'ai pas de machine à glaçons à la maison, je prends cette box pour transporter des glaçons chez moi et pour faire ma récupération chez moi. Tout simplement. Ne vous inquiétez pas, pas de bière, pas d'alcool dans ça. Oui, écoute, personnellement, moi physiquement ça va. C'est vrai que j'ai pas beaucoup joué, donc je pense avoir un peu plus
un peu plus de jus que les autres. Et mentalement, je me sens bien, mais ça aurait été compliqué. Après, peut-être que les autres sont un peu plus fatigués, mais il y a tellement de belles choses au bout que la fatigue, on la met de côté et on fait tout pour atteindre notre objectif. Loïc, ben, je sais pas. Loïc, est-ce que tu crois que je prends autant de plaisir? Parce que des fois, on dit que je fais la gueule sur le terrain, que je suis énervé, tout ça. Non, moi, le seul moment où je prends vraiment le plus de plaisir, c'est sur le terrain. Une fois que je suis sur le terrain, ben, c'est là où je peux m'exprimer, c'est là où je peux jouer. Si des fois je parais un peu énervé ou quoi, faut pas vous en faire. C'est juste ma force à moi de me concentrer. Mais une fois que je suis sur le terrain, je suis toujours très heureux, comme quand j'avais 6 ans. Azad, remporter tous les trophées possibles. J'ai pas... C'est sûr que de jouer l'Europa League et de pouvoir la remporter, ça aurait été bien, tout comme jouer la Ligue des Champions, tout comme de jouer une Coupe du Monde. À partir du moment où je joue un match, c'est pour le gagner. Donc à partir du moment où je joue une compétition, c'est pour la gagner, quelle que soit la compétition. Donc pour moi, n'importe quel trophée est important et ça reste une ligne de palmarès que je pourrais regarder à la fin de ma carrière. Vincent, ça me fait très rire ce que tu me demandes, parce que la première fois que j'ai entendu vaseuse, ou vareuse, pardon, je savais pas du tout ce que c'était, j'ai un peu bloqué sur ça. Donc, écoute, pour moi, on dit maillot, on dit pas vareuse, c'est la première fois que j'entends. Et honnêtement, on m'a beaucoup demandé de maillot, ça va être très très compliqué parce que j'ai pas beaucoup joué de match, j'ai encore beaucoup de personnes dans mon entourage qui en veulent un, je sais pas si je vais pouvoir en donner à tout le monde, donc ça va être compliqué. Eric, pour répondre à ta question, c'est pas qu'on a raté le coach, c'est vrai qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux. On a fait ce qu'il fallait, je pense aussi quand même. Personne ne nous attendait là. Je pense que beaucoup nous prédisaient un match très compliqué, voire une fessée, que ce soit chez nous ou là-bas. Et finalement, on a répondu présent. Je pense que le match retour a été meilleur que le match aller, où on n'a pas été complexé du tout. On les a mis en difficulté, certes. On a concédé beaucoup d'occasions, mais à la fin, on n'est pas loin de partir avec la qualification. Donc on n'a pas raté le coach, on a fait le match qu'il fallait et malheureusement, ça s'est mal fait. C'est comme ça. Bon, regardez ce qui vient avec moi. Capitaine et son jumeau. Là, ça me parle On se voit pas là. Ça va faire venir. ça va faire. Il y a un petit décalage. Si vous avez une question pour les deux, vous pouvez, il va rester 2-3 minutes. Denis, à nous la glacière. On m'a déjà posé la question. On m'a déjà posé la question. Ah, t'es rapide, hein. Franchement, TGV Black. Ah, tu l'as mis des blocus en plus. Ah non, c'est obligé. Tu peux répondre à celui-là, tu peux répondre à Raph. Ah ouais, tu peux répondre. Non, je suis bien ici, je suis très très bien ici, c'est pour ça que je suis venu. Très belle au standard l'année prochaine. Oh putain. Ah ouais, tu te grattes ma tête là. Ça fait quoi être dans une vraie équipe de foot? Ah, j'ai même pas regardé. Non, très bien. Il n'y a plus de questions, c'est bien. Bon, ouais, Denis, je vais te laisser. Ouais, faut poser des questions à Denis, ça. C'est Denis, ça. Tu peux répondre, pas de Il n'y a plus de questions, mais il n'y a plus de questions, ça y est, c'est Rien fini. qui peut répondre des minutes, si tu veux, pas de soucis. Merci du C'était soutien. un plaisir, Denis, Merci je suis venu, je te Marc. vois. Merci du soutien. Ça dit au revoir, ouais. Putain, on a un vrai club. Bah, je l'avais pas au début, le vrai club. À ce qui paraît, tu vas signer à 100 millions pour Manchester après ton but. Dis-moi. L'assignation, Merci.
Non, mais, Bon, allez, les gars, bonne Ciao. journée. Bon Bon courage, Denis. Ben voilà, je vous avais fait une petite surprise, ils sont passés. Donc ils sont partis, moi aussi je vais y aller. En tout cas, merci d'être venu me poser des questions. C'était un plaisir pour moi d'y répondre. Et à bientôt pour le match jeudi. Ciao.